Donc IMAG, c'est une entreprise d'ingénierie informatique qui a été créée en 1979 par mon associé Patrick Héroulet. Donc aujourd'hui, le groupe IMAG E-Tech emploie 63 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui avoisine les 8 millions d'euros. Concernant notre activité, elle est exclusivement dédiée à l'édition de logiciels et à l'intégration de ces derniers pour la gestion de l'information. Donc nous intervenons dans les centres de formation, les collectivités territoriales et en particulier les régions. Donc notre expertise métier est reconnue et nous positionne comme étant le leader national avec 1300 organismes de formation équipés. Donc nous avons pris conscience que dans notre plan d'évolution, ça nécessitait l'acquisition de comportements commerciaux qui soient mieux adaptés. Donc certes, j'aurais pu faire le choix de recruter de purs commerciaux, mais je suis moi-même convaincu que c'est avant tout nos compétences techniques et fonctionnelles qui font la différence. J'ai donc décidé de faire monter en compétences nos consultants fonctionnels. On a vraiment besoin d'être rassuré sur le fait que les informations qu'on va divulguer vont rester à l'intérieur d'IMAG. Je vais parler du chiffre d'affaires, de nos marges, de notre système de vente. Mon patron de l'époque, qui est devenu mon associé, ressentait que j'avais la fibre commerciale, mais qu'il fallait canaliser tout ça, professionnaliser mes étapes de vente. Je n'étais pas prêt. Donc il m'a proposé de suivre une formation et j'en ai tout de suite tiré des bénéfices opérationnels. J'ai exposé mon besoin à un consultant parisien qui intervenait à l'École supérieure de commerce de Dijon et avec lequel nous avions collaboré pour le management, parce qu'en 5 ans, on a doublé nos effectifs. Cette expérience avait été très très positive, mais le commercial n'entrait pas dans son champ de compétences. Spontanément, il m'a dit qu'il avait quelqu'un sur place avec qui il avait déjà travaillé et donc j'ai suivi son conseil. Donc j'avais le choix entre deux solutions, soit une formation inter-FAFIEC classique, ou alors une intervention sur mesure en intra à Dijon. C'était certes plus cher, mais ça nous permettait vraiment de travailler en toute confiance et en toute confidentialité. On pouvait tous dire entre nous, ça sortait pas de chez nous, on pouvait se dire que nos docs étaient pas top, que nos propositions étaient pas lisibles. Et puis c'est aussi véritablement la personnalisation de la relation entre le consultant et l'équipe qui nous a permis de nous découvrir les uns les autres entre nous, ce qui n'aurait pas non plus été possible en inter. Avant, quand un client demandait un prix, on répondait spontanément, mais on n'avait pas forcément fait le tour de ses besoins. Dans les phases de négociation aussi, elle se résumait à je vais vous proposer une remise. On fait ça à sens unique, sans demander de contrepartie. On a vraiment maintenant une approche différente. Ça a vraiment contribué au renforcement de la cohésion de notre équipe. C'est-à-dire maintenant, chacun est conscient de ses forces, de ses limites, de ses faiblesses. Les relations sont fluidifiées. Donc maintenant, les gens, ils se comprennent mieux, ils se comportent mieux, ça leur permet d'être plus autonomes. Et moi, ça m'a aussi permis de me recentrer sur mon périmètre de direction générale. Une proximité relationnelle s'est établie. Donc notre consultant conseil, il a su s'immerger rapidement dans notre entreprise, il a rapidement compris nos besoins, il nous a proposé des solutions qui étaient adaptées à notre contexte. Et toujours avec humilité, en respectant nos pratiques, sans jugement de valeur. Le conseil, c'est prendre du recul avec l'aide à un œil extérieur. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord le terme professionnel. Pour moi, quand même, ça garantit la qualité et la confidentialité. Après coup, un autre avantage, je me suis permis de lui demander conseil pour d'autres questions qui ne relevaient pas de son domaine de compétences et il a su m'orienter, me mettre en relation avec d'autres confrères.